De la culture pour finir, le couple d'artistes Lydie Gardet et Stéphane Foucault propose jusqu'au 28 juillet une nouvelle exposition baptisée Nehen en langue tchémoui. Elle invite le visiteur à s'interroger sur le concept d'habiter. Caroline Antich-Martin et Gaël Detcheverry se sont rendus à la galerie L'Éclectique. Regardez. L'homme est parce qu'il habite. Cette phrase de Heidegger résume bien l'esprit de l'exposition. De la grotte aux cités, en passant par les cases, les maisons de famille et les cabanes dans les arbres, nos habitats en disent long sur qui nous sommes. J'ai essayé ici de représenter des portraits, finalement des cultures différentes. On a la maison coloniale du Faubourg Blanchot, dans laquelle habite une famille de Vietnamiens. On a ici, derrière moi, le garagiste de Ducos, qui récupère des pièces par-ci par-là. Donc on a plusieurs personnalités, plusieurs façons d'habiter finalement. C'est une suite de l'expo précédente, où justement il y avait carrément des bouts de cartes dans les toiles. Et je me suis dit, on va aller un peu plus en avant, on va aller dans les maisons, on va entrer dans les maisons. Même thème, mais traitement différent pour Lydie Gardet. À travers des dessins et des sculptures tout en sobriété, l'artiste questionne le lien qui unit l'homme à son habitation. Ainsi, ces maisonnettes, dures et austères en apparence, qui abritent un monde de douceur, symbolisé par des tissus et des pompons. C'est finalement la place de l'homme dans son espace, comment il se l'approprie et d'où ça vient. Par exemple, on a des maisons racinaires, des maisons souches, vraiment le lien à la terre finalement. Des maisons aussi ombilicales qui parlent de naissance. Il y a des maisons néo-calédoniennes où les gens sont nés dedans, l'arrière-grand-père est même né dedans. Il y a une sorte d'empreinte finalement dans le travail de Lydie, mais qui peut avoir aussi une résonance dans toutes les cultures. Chacun se demande finalement où est sa place. Et nous, on a plutôt une vue qui va à l'essentiel en fait finalement. C'est-à-dire que l'homme définit un espace, une terre, un terrain. Et finalement, est-ce qu'on ne cherche pas notre place jusqu'à la fin de notre vie ? Vaste question dans un pays multiculturel en quête d'identité. Et voilà, c'est la fin de votre journal d'information.